Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation des nouveautés de Bonita 7.10. Je suis Delphine Coil, évangéliste et community manager chez Bonita Soft, et dans ce 8e chapitre, je vais vous présenter les autres améliorations apportées à l'UI Designer, en plus de l'amélioration de la collaboration et du merge dans l'UI Designer et de l'apport du BDM directement dans l'UI Designer. Nous allons voir comment amener plus de flexibilité et de liberté dans la création de vos pages par des changements dans certains widgets. Alors, pour ce faire, nous avons tout d'abord amélioré les widgets tables et data tables afin de garantir un affichage plus évolué et plus clair des informations. Pour cela, vous trouverez maintenant 4 nouvelles propriétés. L'interpréteur de HTML qui va vous permettre d'ajouter des liens, des icônes, des styles ou encore de faire des actions directement dans le tableau, et des formats de tableaux différents, comme un format condensé de l'affichage, un tableau ayant des bordures autour de toutes les cellules, ou encore le zebra stripping qui permet d'afficher des couleurs différentes entre chaque ligne. D'autre part, nous avons ajouté également le container tab dynamique, totalement personnalisable, avec ajout de classe CSS, avec l'affichage ou le masquage dynamique de certains onglets, mais également grâce à ces deux nouvelles propriétés que sont l'affichage vertical et un changement dans le format d'affichage des onglets comme des boutons au lieu de les avoir comme des onglets tableau, on peut désormais créer de beaux menus, soit de côté, soit au mode vertical. Nous allons donc voir tout cela au travers d'une petite démonstration. Nous allons tout de suite aller dans l'UI Designer. Alors, comme vous pouvez le voir, nous sommes ici dans l'UI Designer et j'ai créé une page qui va vous permettre de découvrir un aperçu des différentes propriétés des widgets table et data table. Ici, je me concentre sur le widget data table, mais les mêmes propriétés s'appliquent au widget table. Comme vous pouvez le voir, si je sélectionne un widget, vous avez la possibilité de définir ici, pour personnaliser l'affichage, des classes CSS. Et vous pouvez également jouer avec les propriétés de ce widget. La première table est la table permettant d'intégrer du HTML. Si on embarque par exemple une balise A ou d'autres balises HTML, celles-ci seront prises en compte, comme on le verra lorsque je lancerai l'aperçu. C'est noté ici. On voit que le type de données est email et HTML pour permettre l'inclusion de HTML dans le tableau. Ensuite, nous allons pouvoir définir les propriétés d'affichage. En mode Condense, ici l'affichage des lignes est plus serré. Donc vous verrez que les propriétés se situent ici. Zebra Striping, Condensed, Bordered. En mode Bordered, ici, je l'ai sélectionné, vous voyez que nous avons une ligne autour de chaque cellule. Nous verrons également dans l'aperçu. Enfin, en mode Zebra Striping, vous allez voir une alternance de lignes qui par défaut sont en blanc et gris. Les couleurs de cette propriété Zebra Striping sont des couleurs qui sont définies dans le thème de l'application. Alors, on va déjà aller voir ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir, ici, et si vous regardez au milieu de l'écran, on a bien écrit Mail to et l'email de la personne. Donc si on clique, cela va faire l'action de nous envoyer vers la boîte de réception de mail électronique. Ici, le mode Condense, comme vous pouvez le voir, vous affiche des lignes plus resserrées. Bordered vous affiche un tableau avec des lignes entre chaque cellule. Et si vous regardez bien, vous voyez que Zebra Striping vous permet d'alterner les lignes entre gris et blanc. Alors pour vous montrer que c'est valable dans une application, je vais l'afficher dans l'application de base Bonita User Application à laquelle j'ai ajouté un thème personnalisé que j'ai appelé Super Héros, qui est basé sur du bleu. Donc comme vous pouvez voir ici, tout est lié au thème et tiens, ma colonne Zebra Striping est différente. Alors comment ça marche? Bien, je vais vous montrer ça rapidement. Je vais dans le studio. Comme vous pouvez le voir dans mon descripteur d'application, j'ai le thème personnalisé super-héros dont je vous ai parlé tout à l'heure. Quand je vais dans les thèmes et que je vais dans mon thème super-héros, j'ai ici le fichier main SCSS
qui est le fichier qui permet de définir tous les styles, et je lui ai mis un thème Zebra Striping. Hop, là je l'avais désactivé, je le réactive, et ce thème, il a comme couleur un bleu clair et du noir. Je vais donc redéployer mon application avec mon nouveau thème. Je ne déploie que le thème, je n'ai pas besoin de déployer autre chose. Et je vais voir le résultat dans mon application directement dans mon aperçu. Hop, voilà. Dans mon aperçu, je vais relancer l'application. Et comme vous voyez, il a changé la couleur des lignes de mon tableau en mode Zebra Striping. Je retourne dans mon UI Designer. Si vous avez des questions sur comment le faire, vous pouvez aller dans l'aide, ici, de la table, qui va vous donner là toutes les informations pour gérer les styles personnalisés, et notamment pour personnaliser les rayures à partir du fichier CSS. Alors, je peux aussi vouloir modifier la classe CSS seulement d'un seul tableau. Parce qu'il faut savoir que si vous le faites dans le studio, vous verrez tous vos tableaux modifiés de la même manière s'ils ont cette condition. Je vous montre un exemple. Je vais rajouter Zebra Striping ici, j'enregistre, je fais mon aperçu. Voilà, les deux tableaux ont les mêmes propriétés. Alors cette fois, je veux avoir mon tableau Zebra Striping avec d'autres couleurs. Donc comment je vais pouvoir faire ça? Je me mets sur mon widget Data Table et je vais aller dans les assets. Ici, j'ai préparé un thème de table custom. Voilà, donc mon thème, il est prêt. Je l'enregistre. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner le nom Zebra Custom dans les propriétés de mon widget. J'enregistre et je vais dans l'aperçu. Et comme vous pouvez voir, les couleurs ont changé uniquement pour mon tableau Zebra Striping. Voilà, ça c'est pour la partie des nouvelles propriétés de l'UI Designer sur les widgets table et data table. L'autre amélioration est le tab container dynamique, et donc je vais aller sur l'autre page que j'ai préparée. Ici, j'ai préparé ma page démo tab container. La première propriété ajoutée à tabs container est l'affichage vertical qui va permettre d'afficher de façon dynamique, soit à l'horizontale, soit à la verticale, les onglets. Donc là, je vais vous le montrer ici. Si je clique sur vertical sur mon container, il va m'afficher mon premier onglet et mon deuxième, l'un en dessous de l'autre. Une autre nouvelle propriété concerne le format d'affichage, qui peut être soit un onglet standard, donc là je vais me remettre en format horizontal, soit du coup en format tableau, soit si je clique ici sur Pills, en format plutôt bouton, comme vous pouvez le voir. Au sein des onglets eux-mêmes, on va avoir des nouveautés également. Par exemple, la possibilité d'ajouter des classes CSS pour personnaliser le rendu. On peut aussi afficher ou masquer un onglet dynamiquement. Donc on peut le cacher ici, désactiver, ajouter des classes CSS au sein des tableaux. Il est aussi possible d'activer un onglet sous condition. Alors, je vous montre dans mon exemple ici, sur le deuxième onglet, une variable a été ajoutée pour permettre l'affichage d'un tableau en cas de sélection de ce bouton Deactivate Tab Deploy. Si je clique sur ce bouton, on va voir ici qu'on a une valeur thème Deactivate Tab Deploy qui va me rendre mon tableau Deploy désactivé de façon dynamique. Il est aussi possible d'insérer dans les titres des onglets du code HTML pour pouvoir afficher les informations dynamiques. On a ici par exemple, comme vous pouvez le voir dans le titre, pClass égale number cycle, le but étant de pouvoir afficher le nombre d'utilisateurs sélectionnés, et encore, on va pouvoir afficher ici par exemple un logo. Alors je vais vous montrer le résultat dans l'aperçu directement. On va faire enregistrer, aperçu.
Donc ici, je suis toujours dans mon application. Alors justement, ici, nous avons les utilisateurs, le deploy. Si je retourne dans mon UI Designer et que je décide dans mon container de l'afficher de façon verticale, j'enregistre. Hop, je rafraîchis mon aperçu. Comme vous pouvez le voir, les utilisateurs sont là, le deploy est en dessous. Si vous souhaitez avoir l'affichage de ce menu sur le côté du titre, je vous invite à lire ici l'aide au niveau de la personnalisation, ici, à gérer l'affichage des tables. Je reviens dans mon exemple. Ici, si je sélectionne plusieurs utilisateurs, vous voyez que le numéro que j'avais sélectionné tout à l'heure en HTML change. Si je fais Deactivate Tab Deploy, vous voyez également que le deuxième onglet Deploy n'est plus disponible. Enfin, sur Deploy, si je sélectionne un environnement, vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui apparaît, Pré-prod, avec les informations qui vont bien. On peut donc faire des sous-menus avec plusieurs onglets. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette présentation des dernières améliorations de l'UI Designer. Merci pour votre attention. Dans le prochain chapitre, Antoine vous présentera toutes les nouveautés liées au monitoring. À bientôt!